Dans cet épisode, nous allons voir un troisième exemple de configuration et vérification du protocole OSPF K basique, Single Area, la zone 0. Ok, voilà, le routeur R1, R2, R3 et R4 ainsi R5 sont interconnectés par intermédiaire d'un switch. Ok, maintenant R5 a une sortie internet. Ok, là on va créer une route statique par défaut pour pointer sur ce routeur là, ok, afin de joindre les réseaux externes. Maintenant on va créer aussi une route statique par défaut sur ce routeur pour joindre tous les réseaux internes. Maintenant la route statique qu'on a créé sur ce routeur, on va l'injecter aussi dans le nuage OSPF. Maintenant notre OSPF a un process ID 1, numéro 1. Maintenant la zone, ils sont tous connectés à la zone backbone ou bien la zone 0. Ok, voilà, ce routeur il a le routeur ID ainsi qu'une interface loopback. Lui c'est l'adresse IP de cette interface et cette interface. Ainsi celui-là il a le routeur ID, celui-là il a deux interfaces loopback, celui-là routeur ID et interface loopback. Maintenant comme ils sont interconnectés par un switch, ça on appelle un réseau Ethernet. Ok, donc le type de réseau OSPF ici c'est un réseau Ethernet. Ils sont interconnectés par un switch. Là il y aura élection de DR, ok, et le BDR dans ce réseau là, BDR. Ok, maintenant qui va gagner, qui sera le DR et qui sera le BDR? On va analyser selon les interfaces et puis nous allons conclure lequel sera DR et le BDR. Donc si je prends R1, ok, il a un routeur ID et interface loopback. Pour se présenter à l'élection, il va préférer le routeur ID. Ok, donc il va prendre le 111. Maintenant si on prend R2, lui il a routeur ID et interface loopback. Ok, ainsi les interfaces, les adresses IP des interfaces. Donc IP des interfaces, le routeur ne vont pas utiliser si ils ont ces deux adresses. Ok, donc entre l'ID et loopback, ID est préféré, donc il va prendre le 20-20-20 pour se présenter. De même, celui-là, il a deux interfaces loopback ainsi les interfaces des adresses, les adresses IP des interfaces, ok, physiques. Là, il va choisir parmi les interfaces loopback, l'interface loopback la plus grande, c'est le 3333, ok, qu'il va prendre pour se présenter à l'élection. De même, celui-là, il a l'adresse IP des interfaces physiques, puis l'adresse IP des interfaces publiques, celui-là ne participe pas dans OSPF, seulement ça. Et le routeur ID, il va se présenter avec routeur ID. Ok, voilà. Maintenant en temps normal, celui-là il a le routeur ID plus grand que celui-là qui se présente avec son loopback, ainsi celui-là qui se présente avec routeur ID et celui-là avec routeur ID. Par contre, ce routeur-là, il va se présenter avec l'adresse IP de l'interface qui est physique, qui est configurée sur cette interface-là. C'est cette adresse-là il va prendre pour se présenter. Là, il va gagner l'élection parce que 192.168 est plus grand que celui-là. Ok, donc on va configurer dans un premier temps, on va aller supprimer le processus afin qu'il recommence l'élection. Et on va se rendre compte que celui-là, il sera le routeur DR, et celui-là, son DR secours. Ok, donc lui, il va être le routeur DR, et DR, celui-là va être BDR. Ok, voilà, maintenant on va forcer un de ces routeurs-là de devenir DR. Par exemple, on va prendre le routeur R1. On va le forcer pour devenir DR. Pour forcer, comment on va faire? On ira sur l'interface là, changer la priorité. Au lieu de 1, on va mettre la priorité à 2. Par défaut, tous les routeurs ont priorité 1. Donc si on met 2,
Donc, celui qui a une priorité la plus grande doit remporter l'élection. Donc, ils ne vont même pas chercher à voir les adresses, les routeurs ID ou bien les interfaces et autres. Ok, c'est la priorité qui domine. Voilà. Ok, merci. On va maintenant passer à la phase pratique. On va passer à la phase pratique. Donc, j'ai déjà conçu la topologie sous GNS3. Ok, donc ces routeurs, on va changer son symbole en Internet. Ok, cloud, je vais chercher cloud dans la liste. Ça commence par C. Je ne vois pas cloud. Voilà, c'est ça. Je vais changer par cloud et je vais prendre ceci, mettre au milieu. Ok, voilà, maintenant je vais allumer tous les routeurs une seule fois. Et démarrer en cliquant sur ce bouton et ils vont démarrer. Maintenant, il y a aussi des PC physiques que j'ai mis ici, ok, qui vont aussi démarrer. Donc ça va prendre un peu du temps. Voilà, maintenant on va configurer rapidement tous les routeurs. Ok, je commence par R1. Je vais configurer l'adresse de l'interface et aussi le routeur et les interfaces loopback. Ok, donc ça c'est R1. Je vais diminuer comme ça. Voilà. Conft interface. Et je vais afficher les interfaces là rapidement. Donc ça c'est face Ethernet 0/1. Ok. Donc interface F0/1 IP adresse. Donc je vais donner une adresse de ce réseau là. Ok. 192.168.89.1. Je vais donner à lui 1. 255.255.255.0 16/24. Ok, entrée non shutdown. Je vais allumer l'interface. Ok, maintenant je vais configurer aussi l'interface loopback. Interface loopback 1. Donc, IP adresse, ça fait 10.10.10.10. Donc l'adresse IP de l'interface loopback c'est 10.10.10.10 avec un masque de 255.255.255.255. Entrée et puis je fais end WR pour sauvegarder. Donc je vais finir avec R1, je passe à R2. Ok, entrée, conft interface face Ethernet 0/0. IP adresse 192.168.89.2 avec un masque de /24 no shutdown. Voilà, maintenant je vais configurer aussi l'interface loopback de celui là-bas. Interface loopback 01 IP adresse là-bas c'est 20.20.20.20. ok, avec un masque de /32 255.255.255.255. ok, maintenant je vais configurer aussi l'adresse IP de cette interface là. Ok, interface face Ethernet 0/1. donc IP adresse 192.168.88.1 avec un masque de /24.255.255.0 no shutdown. Voilà, maintenant je vais configurer et je fais end
pour vérifier. Sauvegarder d'abord. Je vais attendre pour sauvegarder. Entre temps, je vais ouvrir. Voilà. Show IP interface brief. N'oubliez pas, donc la commande va nous permettre de vérifier les adresses IP qui sont configurées sur les interfaces afin de ne pas commettre des erreurs. Ok, donc je vais checker rapidement les adresses IP. Donc voilà, 0/0 c'est ça qui est app, celui-là aussi app, et ici que l'interface loopback. Voilà, là j'ai fini la configuration de ce routeur. Je vais passer sur le R3. Voilà, entrée, conf-t et interface, face Ethernet 0/0 IP adresse 192.168.90.1 255.255.255.0 no shutdown. Ok, maintenant je vais configurer les deux interfaces loopback ainsi cette interface là. Donc ça c'est face Ethernet 0/2. Ok, je vais configurer l'interface interne, interface face Ethernet et D/0 IP adresse 192.168.89.3 255.255.255.0 no shutdown. Maintenant interface loopback 1, son adresse IP adresse pour loopback 1 c'est 6.6.6.6 avec un masque de /32. Et puis interface loopback 2 LD et l'adresse IP c'est IP adresse et 33.33. Les interfaces loopback, vous n'avez pas besoin de taper la commande no shutdown. C'est des interfaces virtuelles. Dès que vous activez, elles viennent allumer. Ok, voilà. Maintenant end WR. Ok, je vais passer maintenant sur le quatrième routeur qui est en bas là. Ok, celui-là. Je vais configurer ce routeur. Double-clic dessus. Voilà, entrée, conf-t, voilà, interface, face Ethernet 0/0, IP adresse 192.168.91.1 255.255.255.0 no shutdown. Maintenant interface face Ethernet 1/0 IP adresse 192.168.89.4 255.255.255.0 no shutdown. And sauvegarder. Ok, voilà, maintenant ça reste le routeur 5. Ok, maintenant nous allons configurer R5. Ok, ces interfaces aussi. Entrée, conf-t, interface face Ethernet 0/0, c'est cette interface là. Entrée, IP adresse 192.168.89.5 255.255.255.0
non shutdown. Voilà, maintenant on va configurer aussi son interface série là. Ok, son interface série ainsi que interface série d'abord. Ok, interface série 0/0, c'est cette interface là. Voilà, IP adresse, ça fait comme 40.0.0.2. Lui va prendre le 2, le fournisseur va prendre 1. Ok, donc 255.255.252, c'est /30, non shutdown. Ok, maintenant on va aller sur le routeur internet là, configurer également son adresse IP manuellement. Ok, voilà, celui qui est là. Maintenant on va l'attendre, il va démarrer normalement. Ok, donc on va l'attendre, il va démarrer et on continue. Voilà, le routeur internet est en train de démarrer. Ok, il a démarré normalement. Conft. Voilà, interface passe internet 0/0. On va configurer l'interface interne d'abord, ça là, et IP adresse 20.1.1.1 avec un masque de /29, 255.255.255.248, non shutdown, Maintenant l'interface série, interface S0/0, c'est l'interface qui va vers R5, c'est cette interface là. IP adresse 40.0.0.1, l'autre a pris de 255.255.252, no shutdown, and WR. Voilà, là on a configuré les adresses IP sur les interfaces. Maintenant je vais configurer rapidement les adresses IP de PC. Ok, ça c'est un PC Windows 7 ou bien je sais pas combien. Ici c'est Windows combien, le Windows 7 se trouve ici. Je vais voir, cliquer sur configuration et je vais voir la machine, c'est quel type de machine. Ok, je vais mettre le curseur dessus pour m'afficher. C'est quel Windows. Ok, bon, je vais éteindre cette machine, ou bien comme c'est là, voilà, je vais éteindre le Windows 10, ça c'est Windows 10, pour voir c'est qui d'abord. Donc quand je vais faire la topologie, je ne me souviens plus, donc je vais éteindre ça là. Voilà, en attendant je vais configurer les autres PC. Je vais éteindre aussi le deuxième et après le deuxième également. Voilà, maintenant j'ai éteint les machines, après je vais les allumer un à un. Je vais configurer les VPC d'abord, ces VPC. Ok, ok, je vais l'éteindre et l'allumer avant de configurer ça. Voilà, lui IP, je vais donner 192.168 et .90.2, un masque de /24 et la passerelle c'est 192.168.90.1. Voilà, je vais sauvegarder ça. Maintenant je vais configurer aussi ce PC là, ce VPC, et IP, ça
192.168.91.2 avec un masque de slash 24. La passerelle c'est 192.168.91.1. Entrée. Et après save. Voilà, maintenant je vais configurer également ce PC là manuellement. Ok, donc lui il a un souci. Quand ça fait comme ça, vous éteignez la machine et vous réallumez ça. Voilà, maintenant je vais configurer IP. C'est combien? 20.1.1. et je vais prendre 2 avec un masque de slash 29 et la passerelle c'est 20.1.1.1. Donc après ça je vais configurer les PC réels. Ok, donc je vais configurer maintenant les PC réels. Je vais allumer un à un. Celui-là d'abord, je configure. Après, je vais allumer aussi celui-là pour configurer. Voilà, j'ai déjà allumé le DPC. Celui-là, c'est Windows 10. Lui, c'est Windows 7. Ok, là, on va aller configurer leur adresse IP rapidement. Windows 7, il se trouve dans quel réseau? Windows 7, c'est dans le réseau 20. Ok, donc je vais donner, donc j'irai sur sa carte réseau ici, clic droite, ouvrir, paramètres réseau, et puis je vais modifier les paramètres de la carte. Je clique ici, et propriété. Donc côté CPIP version 4, utilisez l'adresse suivante 20. Je vais écrire ici 20.1.1.3 avec un masque de slash 29 je pense. Ok, la passerelle c'est 20.1.1.1. donc si c'est slash 29 c'est bon. Voilà, maintenant je vais rapidement pinguer sa passerelle pour voir si ça marche, si je me suis pas trompé. Ok, donc je vais taper CMD ici, entrée, CMD, et je vais pinguer la passerelle ping 20.1.1.1. Voilà, la passerelle répond. Ça veut dire que on a bien configuré sur cette machine Windows 7. Là on va configurer aussi le Windows 10 qui se trouve dans quel réseau? Le 10 se trouve dans le réseau 88. Là on va donner 88.2. Le routeur a pris 88.1. donc je vais aller sur sa carte. Voilà, maintenant on va venir sur modifier les options d'adaptateur. Une fois cliquer sur ça, donc la machine est lente. Voilà, maintenant on va faire double clic sur la carte Ethernet, propriété de la carte, et on va prendre TCP/IP version 4, utiliser l'adresse suivante 192.168.88.2, un masque de slash 24,
La passerelle c'est 192.168.88.1. Donc je vais valider avant de quitter. OK. Donc je ferme là, je ferme également là. Maintenant je vais taper là, CMD. Donc le temps que ça réponde, on va aller configurer le protocole RIP et OSPF sur le routeur. OK. Donc je vais chercher le console. Voilà. Je viens sur R1, je vais configurer le protocole OSPF dessus. Donc conf T, routeur OSPF, OS, je vais mettre seulement. Le process ID c'est 1. Et network, et il est dans le réseau. Donc avant de configurer le network, je vais taper le routeur ID d'abord. Je suis sur R1 et lui il a le routeur ID. Le routeur-ID et je mets 1.1.1.1 entrée et après je vais mettre maintenant le réseau network et il se trouve dans, il a l'interface loopback aussi et 10.10.10 avec wildcard mask de 0.0.0.0 area 0 entrée. Maintenant je vais taper aussi network 192.168.89.0. Le masque c'est un slash 24, du coup le wildcard mask va être 00.255 et area 0. OK, là j'ai fini la configuration de OSPF sur ce routeur là. Je fais OK. Maintenant je viens sur routeur RD, conf-T. RD c'est qui? RD c'est celui-là. Donc il est connecté à trois réseaux. Donc router OSPF 1 router-ID. Le routeur ID là-bas c'est 20.20.20.20. OK, entrée network. Je vais mettre l'adresse de l'interface loopback d'abord. J'avais configuré l'interface loopback de celui-là. Bon, je vais vérifier 192.168.88.0 avec un wildcard mask de 0.0.0.0 et .255 area 0 area espace 0. OK, maintenant je vais inclure aussi le réseau 89, c'est ce réseau là, area 0. Donc je vais vérifier après l'interface loopback que j'ai configuré ici. OK, je viens sur R3 conf-T, router OSPF 1 process ID et network. Comme il n'a pas le routeur ID, donc je vais directement annoncer le réseau 192.168 et .90.0 avec un wildcard mask de 00.255 area espace 0. OK, maintenant je vais aussi mettre le réseau 89, donc le réseau 89.0 area 0. Voilà, et les interfaces loopback network et 6.6.6.6.6 avec wildcard mask de 000 area 0. Maintenant je vais dire aussi l'autre c'est 33
avec wire canvas de 0 0 0 area 0. Voilà, là j'ai fini aussi la configuration de OSPF sur ce routeur. Je vais passer sur le routeur 4 qui est en bas là. R4 conf.t routeur OSPF1 network 192.168.91.0 wire canvas de 0.0.255 area 0. Ok, maintenant encore le deuxième réseau, je change celui-là 89.0. ok, voilà, maintenant là je vais configurer OSPF également sur ce routeur. Maintenant je vais passer sur R5 configurer OSPF sur l'interface interne et exit. Je vais être en mode configuration globale, routeur OSPF et le process ID, routeur ID, routeur-ID, c'est comme 40.40.40.4. ok, 40.40.4. donc il y a une erreur ici, le routeur ID n'a pas de masque. ok, donc maintenant network 192.168.89.0 avec un wire canvas de 0.0.255 area 0. ok, voilà, là maintenant je vais créer aussi exit, créer une route statique par défaut, exit et IP route pour joindre le réseau externe 0.0.0.0 avec un masque de 0.0.0. il passe par le fournisseur, c'est 40.0.0.1. Là je vais injecter dans OSPF router OSPF 1. maintenant default, voilà, default information ok, la commande requise default information originate always. ok, always. Je crois que Teresa lui ne connaît pas cette commande là. ok, voilà, maintenant c'est bon. WR, voilà, maintenant je vais configurer le routeur internet. Je vais créer une route statique par défaut, conf.t IP route, le réseau interne 0.0.0 avec un masque de 0.0.0. il passe par 40.0.0.1. ok, non, 40.0.0.2 plutôt. R c'est lui. ok, WR. Maintenant j'ai fini la configuration de OSPF et je vais vérifier rapidement la configuration de ce routeur là, RE et showrun. On va taper la commande showrun pour voir l'interface loopback que j'ai configuré, c'est combien. Showrun. Dans showrun, je vais agrandir comme ça pour voir l'interface loopback. Ça plante un peu. ok,
Voilà, je descends en bas, en bas, en bas. L'interface loopback configurée ici. Donc, l'interface loopback. Donc, je vais configurer une seule interface loopback, apparemment. C'est celle-là. Donc, je n'ai pas configuré CTRL-C pour sortir. Je vais voir. Ceci, c'est quoi? Le routeur ID, c'est ça que je vais configurer comme loopback. Ok. Donc, je vais aller changer cela. Donc, l'interface loopback, c'est ça que je vais changer. Donc, je vais enlever ça là. Conf-D. C'est quelle interface loopback? Loopback 1. Donc, c'est simple de modifier ça. Interface loopback 1. Je vais dire non IP adresse pour enlever l'adresse. Et après, je vais taper la commande IP add. Cette fois-ci, je vais donner l'adresse IP de l'interface loopback réellement. Ok, c'est 100.1.1.1. Donc IP adresse 100.1.1.1 avec un masque de /32. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'irai dans OSPF, donc, exit, routeur OSPF, routeur OSPF 1, et je vais inclure l'interface loopback network. Donc, je vais modifier le routeur ID d'abord. Je vais configurer le routeur -ID, c'est le 20.20.20.20. Ça c'est pour le routeur ID. Maintenant, network, je vais annoncer le réseau de l'interface loopback 100.1.1.1 avec un masque de un wildcard masque de 000 et area 0 entrée end. Voilà, maintenant je vais aller faire une dernière chose sur le routeur. Ok, je vais effacer le processus pour qu'il recommence l'élection. Ok, je vais taper clear IP OSPF process entrée, je mets yes et je laisse. Je passe sur le deuxième routeur, même chose, clear IP OSPF process entrée, yes, sans valider. Je viens sur le troisième routeur, clear IP OSPF process, je fais entrer, yes, sans valider. Ici aussi, clear IP OSPF process, entrée, yes, sans valider. Ici aussi, clear IP OSPF process, entrée, yes. Cette fois-ci, je vais valider et les autres aussi, je fais valider là. R4 validé, R3 validé, R2 validé, R1 validé. Voilà, là ils vont reconverger et on va voir maintenant qui est le routeur DR. Ok, normalement c'est ce routeur là qui va remporter. Ok, et lui il va, et celui-là il sera le DR, celui-là sera son adjoint parce qu'il a 100 ici. Ok, voilà, maintenant on va voir show IP OSPF. Je suis sur R1 neighbor. Ok, donc sur R1, voilà le routeur. Voilà R1. Une fois tapé la commande, on va voir tous les routeurs avec qui il est voisin. Regardez, il est voisin avec ce routeur, mais ils sont en two ways. Ok, c'est le DR order. Maintenant, il est voisin avec celui-là que le routeur qui est le BDR.
ok. Donc c'est normal qu'il soit le BDR, celui-là, ok. Comme il a un routeur IT plus élevé, ok, 4040. Donc lui, il va se présenter avec son routeur ID, non loopback, ok. Donc 4040 est le meilleur, mais celui qui a 192.1 là, celui qui se présente avec cette adresse de l'interface physique la plus grande, il devient DR. Donc voilà le routeur DR, c'est le routeur DR et le BDR, ok. Les autres, et ils vont établir la relation. Maintenant avec le DR et le BDR, on va établir la relation d'adjacence full, ok. Mais maintenant entre nous les autres, on va établir la relation two ways. Two ways, c'est entre les DR order, ok. Voilà, maintenant ça c'est R1, RD aussi, il va, RD c'est qui, RD, ça c'est R1, RD lui il va, RD plutôt, il va établir la relation full avec le DR et le BDR. Avec R1 et R3, il va être en two ways, ok. Donc si je tape la commande show IP OSPF et neighbor, et là on va voir, il est avec le routeur qui a ID11, ça c'est R1, ils sont en relation two ways. Celui qui a 33, ça c'est celui-là, ils sont aussi en relation two ways. Maintenant il est full avec le BDR et il est full aussi avec le DR, ok. Voilà les concepts de DR et le BDR. Si je prends R3, de la même chose, show IP OSPF neighbor, et là il sera full avec le DR et le BDR, ok. Maintenant les autres two ways, ok. Quand il y a un segment partagé, ils vont établir la relation avec le DR et le BDR en full, et les autres c'est two ways avec le DR order, ok. Maintenant on va vérifier la table de routage ici, show IP route OSPF. Donc voilà les différentes routes que j'apprends via le protocole OSPF, ok. Donc la route statique par défaut, voilà, elle est présentée dans la table de routage en tant qu'external type 2, ok. Voilà, maintenant on va essayer de pinguer de bout à bout le petit Windows 10. On n'a pas encore configuré, on va configurer et pinguer le Windows 7, ok, ou bien faire le partage. Donc le 10 est là, donc je vais fermer ici. Voilà, CMD, ce PC est là. Voilà, command prompt. Donc lui, il a le PC, celui-ci, il a 20.1.1.3 ou bien 2. Donc je vais vérifier celui-là, il a combien. Et c'est 3. Lui, il a combien? 2. Donc le Windows 7 a 3. Ok. Donc je vais voir le Windows 10. C'est un PC là. Plusieurs fois. C'est maintenant il commence par répondre. Ok, je vais pinguer sa passerelle. Ping 192.168. Oui. 89.1. Oui. Je vais voir son adresse d'abord. Mais IP config. Voilà, 88. Donc sa passerelle c'est 88. C'est 88. Oui. Ça c'est sa passerelle. Voilà, il arrive à pinguer sa passerelle. Maintenant on va pinguer le PC Windows 7 qui a ping 20.
point 1, point 1, point 3. Voilà. Ça, c'est le ping extérieur. Début d'attente dépassé. Ok. Donc, on va vérifier. Donc, maintenant, ça répond. Voilà, le PC répond. Je vais désactiver le pare-feu de l'autre et ça marche. Ok. Voilà, là, on a effectué un ping bout à bout et tout va marcher très bien. Ok. Entre les PC. Maintenant, je vais forcer ce routeur là de devenir DR. Ok. Et puis forcer celui-là de devenir, non, je vais forcer R1 de devenir 2R et R2 de devenir 2R et BDR. Ok. Donc il faut agir sur leur priorité. Je vais donner la priorité de celui-là 3, celui-là 2.